Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est nous encore, c'est nous. Tu nous trouves, c'est nous. Tu nous battes 2-0. Mais quel soldat de la guerre. La Mauritanie, mon pays. Toujours comme d'hab. Toujours, c'est comme toujours, c'est le même jour. Pensez à nous, les supporters, on a crise cardiaque. De toute façon, le football, c'est haram. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 26 mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté de Nouakchott en Mauritanie pour revenir sur ce match entre les Mourabitounes mauritaniens et les léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, sixième journée et premier match de la phase retour. Il faut rappeler également que lors de la phase aller, la RDC affrontait en première journée la Mauritanie, et la première journée de la phase retour c'est également contre la Mauritanie qui correspond à la sixième journée, bien évidemment. 2 matchs, 2 victoires, 6 points et aucun but encaissé. Un groupe uni, des efforts collectifs et une détermination sans faille. C'est la fédération qui a ainsi écrit sur sa page officielle. Les léopards ont répondu présent à Nouadhibou avec caractère et efficacité. Piquel 3e, Mayele 83e, Mauritanie, RDC 0-2. Revenons sur le film de ce match nous raconté par nos confrères d'Afrique Foot dans un article intitulé Coupe du Monde 2026, la RDC vire en tête à l'occasion de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC a pris le meilleur sur la Mauritanie 0-2 ce mardi au stade municipal de Nouadhibou. Un succès qui lui permet de virer en tête de son groupe devant le Sénégal, tombeur en parallèle du Togo à Diamniadio. La Mauritanie est, elle, presque éliminée. Buteur puis sorti sur blessure contre le Soudan du Sud, 1-0. Théo Bongonda sortait de la feuille de match côté Léopard. Disposé en 4-3-3, ces derniers ne tardaient pas à ouvrir le score. En effet, 3 minutes avaient suffi à Charles Piquel pour tromper Mamadou Diop d'une frappe déviée aux abords de la surface mauritanienne. 0-1, 3e. Dans la foulée, les Congolais laissaient la possession du cuir aux Mourabitounes tout en s'employant à défendre leur dernier tiers. Cependant, les joueurs d'Aris Lopez Garay peinaient à inquiéter le portier Dimitri Berthaud. C'est ainsi que le gardien de Montpellier captait sans danger une frappe peu convaincante depuis l'extérieur de la surface à la suite d'un renvoi de sa défense 39e. Dans ce contexte, les deux formations ne proposaient pratiquement rien à se mettre sous la dent. Il fallait attendre après le retour des vestiaires et une frappe mauritanienne sollicitant directement une parade de Berthaud près de son poteau gauche pour percevoir un premier frisson depuis l'ouverture de la marque 50e. Coaching payant de Desabre, Mayele parachève la victoire. Cela avait le mérite de faire une émule. La RDC, servi par Yohan Wissa, Edo Kayembe voyait son tir contré 51e. Le ballon partait ainsi d'un camp à l'autre sans apporter véritablement le danger sur les cages jusqu'à la 69e minute où une reprise de la tête mauritanienne sur un coup franc botté à droite
shot passé tout près du second poteau. Finalement, suite au changement décisif du sélectionneur Sébastien Desabre, la RDC faisait évoluer le tableau d'affichage 4 minutes avant la fin du temps réglementaire. Sorti du banc peu après l'heure de jeu à la place de Cédric Bakambu, 67e, Fiston Mayel exécutait une frappe en pivot à droite qui finissait dans le petit filet gauche de Mamadou Diop, 0-2, 83e. La RDC scellait ainsi sa victoire et s'empare par conséquent de la première place du groupe B, 13 points, avec une longueur d'avance sur le Sénégal, tombeur du Togo de 0 en simultané à Diamniadio et 2 sur le Soudan, leader déchu après son match nul contre le Soudan du Sud, 1-1 sans faute à l'arrivée pour ce premier rassemblement de l'année, 4 jours après le succès minimaliste devant le Soudan du Sud, 1-0. Nos confrères ont commis une erreur, hein. Le Soudan n'est pas à 2 longueurs de la RDC, mais plutôt à 1 longueur aussi, hein. 3e ex-aequo en termes de points avec nos amis du Sénégal. Alors, chers confrères, analyse de ce match Mauritanie-République démocratique du Congo. Nous avions proposé notre 11 de départ. Une fois de plus, Sébastien nous a surpris. Le sélectionneur manager des Léopards, le français Noko Oseba, a toujours déclaré qu'il a 25 joueurs titularisables. Il l'a prouvé. Namoni Lelo, Penandimi Lelo, que ce qui attend Sébastien Desabre à Timothy Fayulu Abet à latéral droit, RD Saroussa la kaka clean sheet à quoi c'était. Nous avons été surpris par le 11 de départ. On ne s'attendait pas à ce que Sébastien Desabre puisse titulariser un joueur qui n'est pas latéral droit à ce poste-là, un gaucher qui plus est, mais qui a quand même tenu le coup. Il faut dire que c'était un poste difficile parce qu'on le savait, le meilleur Mauritanien se trouvait justement sur ce côté-là, côté droit de la RDC, mais côté gauche des Mourabitoun mauritaniens. Voici le 11 de Sébastien Desabre qui a démarré cette rencontre. Dans les perches, sans surprise, c'était Dimitri Berthaud qui a assuré tout au long de ce match. Problème, balle au pied, bien évidemment, il a écouté Diasco Foot, il a beaucoup plus dégagé qu'il n'a donné de passe à ses coéquipiers défenseurs. En défense centrale, nous avions la paire Chancel Mbemba Mangolo, capitaine de Léopard, ainsi que Dylan Batubinsika. Et nous avions comme latéral gauche Arthur Maswaku, mais curieusement, du côté droit, il a placé Joris Kayembe. J'avais très peur. Et sur le terrain, on a quand même senti aussi quelques failles, hein. Il a souvent été pris de vitesse. Heureusement qu'Elia Meshak faisait un très grand travail de retour, hein, défensif qui permettait de suppléer, de couvrir, ou à défaut, c'est Chancel Mbemba qui intervenait. Heureusement qu'il est rapide aussi. Nous avions au milieu de terrain, il n'a pas changé cette fois. Son milieu de terrain, sentinelle devant la défense centrale des Léopards de la République démocratique du Congo, a joué toute la rencontre. La paire Samuel Mutusami et Charles Piquel, coaching payant puisque Piquel est celui qui ouvre le score pour une première fois avec les Léopards. Edo Kayembe un peu plus haut pour aider non seulement sa défense mais aider aussi ses attaquants. Et nous avions 3 attaquants, Elia Meshak du côté droit, Yohan Wissa du côté gauche et Cédric Bakambu a été choisi pour comme avant-centre du côté des Léopards. Du côté de nos amis de Mourabitoun mauritaniens, dans les perches évidemment c'était l'incontournable Mamadou Diop, comme du côté de Lomé. Nous avions également en défense Demine Salek qui avait également été choisi lors du match contre le Togo. Lamine Ba de même en défense centrale. Nous avions Aboubakari Koïta, l'ailier gauche, l'homme le plus dangereux du côté de la Mauritanie, qui avait inscrit l'ouverture du score mauritanien, le premier but des Mauritaniens dans cette compétition et qui est resté muet. Il faut le dire. Nous avions également Moussine Bouda, nous avions Emeya Atanji et nous avions Idrissa Thiam. Kadim Diao, rappelez-vous, c'est lui qui nous avait donné les 2 points de plus après notre plainte contre la Mauritanie. Il est d'origine sénégalaise aussi. Nous avions Noumed El Abede, Yacoubi Sidi. Nous avions également Beyat Lekoulieri. Donc voilà, ça ce sont les 11 de départ de l'entraîneur espagnol Arit Lopez contre la République démocratique du Congo. Et la RDC qui, par chance, hein, avait son bloc très haut. Hein, la République démocratique du Congo avait son bloc très haut avec un pressing impressionnant en début de match, ce qui a payé avec Edo Kayembe qui récupère un ballon. Il est technique, on le sait.
s'est conservé le ballon et le ballon fouillait un tout petit peu. Charles Piquel était là à l'affût et il a tiré comme il pouvait et le ballon a fini au fond de filet. À partir du moment où la République démocratique du Congo mène 1-0, le bloc de la RDC redescend d'un cran. La République démocratique du Congo laisse l'initiative de jeu, la possession aux Mourabitoun mauritaniens qui finalement ne vont pas vraiment bénéficier de cette supériorité en termes de possession de balles, puisque derrière, la RDC défendait très bien avec un Dimitri Berthaud plutôt rassurant. Comment avez-vous apprécié la prestation de Léopard comparant celle du Stade des Martyrs et celle-là? Tout à fait. Donc, avant de donner mon point de vue sur cette rencontre, j'aimerais quand même pousser un coup de gueule une fois de plus. L'organisation du déplacement de nos supporters a encore été une fois de plus catastrophique. Nos supporters, comme vous le savez, se sont déplacés de Kinshasa vers Nouakchott. Mais malheureusement, leur séjour s'est limité à l'aéroport de la capitale mauritanienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de visa. Ils n'avaient pas de visa, donc ils ont passé la nuit à l'aéroport de Nouakchott. Malheureusement, ils n'ont pas pu assister à cette rencontre. Je me demande comment ça puisse arriver. À la limite, si c'était la première fois, je peux comprendre. Mais il s'est passé le même fait lors de notre déplacement en Côte d'Ivoire, lorsque la Guinée nous avait accueillis au mois de novembre. Donc, lors des deux derniers déplacements de la République démocratique du Congo, on a affrété un avion pour rien. Et voilà, malheureusement, les supporters ont dormi à l'aéroport. Bon, heureusement, je ne sais pas si ça va mettre du baume au cœur, mais au moins il y a la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo. Et cela, c'est de la responsabilité de qui? Didier Moudimbo, parce que c'est le gouvernement qui affrète l'avion, ce n'est pas la fédération. La fédération congolaise avec le CONOR ne peut pas disponibiliser de tels moyens pour affréter les avions. Quand vous affrétez un avion, comment se fait le choix des supporters qui doivent partir? Moi-même j'ai vu les images, certains supporters que j'ai vus, parce que quand vous jouez à l'extérieur comme ça, vous devez envoyer des guerriers, ceux qui vont animer du début à la fin. Mais là on voit encore des gens qui s'érigent en patron, qui arrivent et qui ne chantent pas, qui restent comme ça. Mais bataille mon côté. Mauritanie, c'est honteux. Didier Moudimbo, aussi bien, Tomoni Makambo bien, oh, Tomoni Makambo bien, clairement, Didier Moudimbo, Awa Ofaïr, Tika Matalana, chef de l'État, Kakamon Nakosali bien, Salande, Moussala bien. Didier Moudimbo. Bah, supporter, bataille mat na aéroport. Heureusement que Piquel, na maël, bah, c'est PC Bango, Dossard 18, na Dossard 19, il faut le dire. Donc tout avait bien commencé à quelques minutes du début de la rencontre, car nos voisins sud-soudanais ont créé la surprise en égalisant à la 99e minute. Rendez-vous compte, moi je suivais les matchs de la réseau social. Dès que j'ai vu la 93e minute, je me suis dit bon, ça y est, c'est fini, on doit gagner ce match de toute façon pour ne pas être distancé par le Soudan. Et le Soudan du Sud a fait le taf, a fait une passe à son voisin, Nous, Léopard ne pouvait que sauter sur l'occasion. Et le début du match était pratiquement parfait, un pressing haut de tous les instants. Mais les Mauritaniens ne savaient pas où ils étaient. Ils étaient vraiment asphyxiés. Ils n'arrivaient pas à sortir de leur camp. Et ce qui arrivait est arrivé. Et donc qui entouré de 3 joueurs, parvient quand même à se libérer. Il pousse un peu loin la balle. Heureusement qu'il a eu le réflexe de laisser pour Charles Piquet. Pour Charles Piquet qui arrivait, qui a tiré. Et puis la balle a terminé au fond des filets. Donc ça fait deuxième but. Avec les images de l'RTNC, tu sais que lorsque le ballon part, je ne vois pas très bien. Quand je vois maintenant Piquet courir, c'est là maintenant que je crie aussi wow, mais wow avec un peu de retard. Exactement. Je ne savais même pas si la balle avait franchi le gomme. En voyant les joueurs exultés, je me suis dit, ouais, il y a but. Mais c'est quand même le deuxième but successif que la RDC marque en dehors de la surface de réparation. Ça, il faut quand même le dire. Et on stigmatisait, on disait que les joueurs congolais ne tiraient pas, à part Bongonda et Lokaim, justement. Et là, Charles Piquet nous a entendu et il a envoyé un missile au plafond. Là, 1-0, et puis là, je me suis dit, c'est le scénario parfait pour la République démocratique du Congo. Maintenant, elle va laisser le ballon. Car je ne pense pas que depuis Sébastien de Sabre est là, la RDC menait
elle s'est fait rejoindre et être battue. Ça, je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas souvenir de ce match. Si vous connaissez ce match en match officiel. Je cherche. Je cherche match officiel. Je cherche. En sachant que la première défaite de Sébastien Desabre, c'est face à la Côte d'Ivoire en qualification de la Coupe du Monde. Déjà là, on n'a pas marqué. On n'a pas marqué. Éthiopie contre l'Éthiopie, ici au Stade des Martyrs. C'est pas nous qui avions commencé. Non, c'est Batoubissi qui avait égalisé. Autant pour moi, échec encore. Oh là là. Donc, lorsque la RDC de Sébastien Desabre est menée, c'est compliqué pour les autres équipes de renverser la vapeur. Au mieux, ce qu'elles font, c'est égaliser. Donc, on savait déjà qu'on avait quand même une marge déjà, en sachant que sur ces 5 matchs de la Mauritanie, elle n'avait trouvé le chemin de filet qu'à une seule reprise. Enfin, 2 reprises, mais c'était lors d'un seul match et le match justement de la 5e journée face au Togo. Mais sinon, les 4 premiers matchs, on n'avait pas trouvé le chemin de filet. Elle recommence, elle est régulière dans son inefficacité offensive. Elle recommence avec son parcours avec 0 but marqué. Donc, et puis, en seconde mi-temps, on a géré le match, C'est vrai qu'il y a eu domination des amis. En termes de possession, en tout cas. En termes de possession, mais c'est une domination stérile. Dimitri Berthaud, il a eu quelques tirs. Le travail que Dimitri Berthaud devait faire, il a très bien fait. Donc, on se réjouit de cette victoire, de cette qualification. Et maintenant que nous avons cette première place, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des plumes en chemin. Tout à fait, la République démocratique du Congo qui a fait le job, comme on pourrait le dire, nonobstant les critiques. En suivant la radio-télévision nationale congolaise, les invités, nous sommes déçus de l'image qu'ils donnent de la République démocratique du Congo, alors que l'Afrique est fière de la RDC. La RDC qui est première avec 13 points devant le Sénégal. Sénégal a gagné France la Coupe du Monde, bon sang. Éliminé par la Turquie. Moko Boye, critique. Papa, moratoire sur le beau jeu, s'il vous plaît. Moratoire sur le beau jeu. Bonjour, le Sébastien Desabre a un système de jeté. Si vous selon Bino, parce que RDC, en 6 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, très cher confrère, Tolo Belayango quand même, moi parenthèse. Nous allons revenir avec cela demain, avec une analyse approfondie sur justement les statistiques et sur les perspectives d'avenir, parce que nous sommes à 4 matchs de retourner en Coupe du Monde. Toko Salaire, Sébastien Desabre Bandakoyo Kabiso, Tosa 100 millions de coachs. Qui dit 100 millions de coachs dit potentiellement 100 millions de classements. Biso on peut savoir le classement, certains confrères, mais certains amis ici ont réussi. Nabosani Ndeko a Pesaki classement avec 3 milieux défensifs, avec Edoka Mbe, présent dans l'entrejeu. Je le félicite. Je vais chercher de retrouver son commentaire. J'ai un autre de nos amis, un abonné. À droite. Je risque à droite. Je risque à voilà, il y a Jérémy Ngakia. Maintenant, pour ça, la question que je vais vous poser tout à l'heure, Jérémy Ngakia, on n'a pas vraiment compris. Mais attention qui match l'équipe bien, mais en tout cas, ne faites pas ça chez vous. Les conséquences sont réelles, hein? Ne faites pas ça chez vous. Et donc, tout ça, la moratoire sur le beau jeu, s'il vous plaît. Soyez beau jeu, on est la Coupe du Monde, hein? Encore qu'à tout petit beau jeu contre Argentine. À tout petit beau jeu. Brésil, il y a un petit beau jeu contre Argentine. A vu combien? 4. Sénégal, a petit beau jeu contre Soudan. Et sur un 0-0, abattu à t'habiter. Mais tant que Betty G. Amabé, les Sénégalais se sont plaints. Tant que Betty G. Amabé chez Yé contre Togo, a gagné combien? Donc, toujours encouragé, mauvais jeté. Mais quand vous dites que Sébastien Desabre a un système de jeté, c'est faux. C'est faux. Donc, si vous Atlético Madrid a un système de jeté. Hein? Real Madrid contre City, na 4 City, match à 1-1. Auto le cas là-bas penalty. Real a bêta qui beau jeté. Nous savons déjà tous que le système de Sébastien Desabre, c'est ne pas avoir le bal, laisser la possession à l'adversaire. On le sait depuis la nuit des temps, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça et on doit s'y faire. Les joueurs, Sébastien, moi j'ai vu des joueurs se battre les uns pour les autres. Quand tu vois la communion entre les joueurs et le staff, regardez même lors quelle solidarité. Lors du but, du premier but, tout le monde touche.
est venu vers Charles Piquel. La même chose avec Fiston Maël et Kalala. Ça montre qu'il y a une solidarité. Ces joueurs-là vont mourir pour leur d'abord pour leur coach, d'abord pour la nation, évidemment, pour qualifier la RDC. Mais ils se battent, ça se voit que quand tu vois les joueurs sur le terrain, ils se donnent à fond pour leur coach. Ils sont solidaires. Ils sont très solidaires. Et d'ailleurs, pour réussir la manière dont la RDC joue, il faut une très grande solidarité, une discipline tactique incroyable. Les réseaux sociaux. Ah, il y a RDC, équipe, il y a Ngomba, il y a équipe, il y a chance. Chance! Avoir défense, c'est pas de la chance. 6 matchs. Il faut avoir 2 buts seulement encaissés. 6 matchs. Depuis la CAN. Éliminatoire mondial. Tu as l'éliminatoire, je vous le conseille. Depuis la CAN. Depuis la CAN, 17 matchs officiels. 17 matchs officiels, une défaite. 3 défaites. Bon, 3 défaites dont celle contre la Guinée, on était déjà qualifié. Celle contre l'Éthiopie, on était déjà qualifié. Donc, ma défaite en gros, bon, vous comprenez quand on contre en Europe, parce que en jeu, c'est là qui peut être. On était déjà qualifié, les défaites n'ont rien changé. Bon, peut-être qu'on a perdu une place au classement FIFA, mais bref, elles n'avaient vraiment rien changé. 17 matchs, 3 défaites. 17 matchs, 3 défaites. Je reviens sur une autre stat qui était intéressante pour vous montrer que ce n'est pas du hasard. Le jeu de Sébastien Desabre, c'est quoi? C'est vrai qu'en première mi-temps, souvent, les attaquants ont un rôle ingrat. On l'a encore vu avec Cédric Bakam. Beaucoup d'ailleurs diront que Cédric Bakam va se contenter. Ah, ça, les gars, Moussala. Il a travaillé. Il y a un Fiston Maël à bénéficier. Il a épuisé les défenseurs comme pas possible. La même chose que Samuel Essende avait fait lors de notre déplacement au Sénégal. Avant que Maël vienne marquer. Koulibaly, on a l'embagi pour la action. Maël a l'embagi pourquoi? Ils ont fait un travail de titan. Ils ont fait un travail de titan qu'il ne faut pas négliger. Et ce travail, ce n'est pas du hasard. Tenez, je vais vous prendre depuis le match face au Sénégal. Nous avons joué en déplacement 5 matchs en déplacement. Donc je parle des éliminatoires de la Coupe du Monde et ceux de la CAN. Nous avons joué 5 matchs en déplacement. Nous avons marqué 7 buts en déplacement. 5 buts après la 75e minute. Je dis bien 5 buts après la... Donc 3 fois 2 buts d'écart. Bozoni Maraté. Premier but, Fiston Maël. Il égalise à la 85e minute. Le deuxième but après la 75e minute. Fiston Maël encore. Corner de Elia Meshak en Tanzanie contre l'Éthiopie. À la 76e minute, Fiston Maël marque le but du 0-2. En première mi-temps, Théo Bongonda avait... Non, en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Je parle de après la 75e minute. Ce but-là, je n'ai pas pris en compte parce qu'il a marqué vers la 60e minute du jeu. Tanzanie, RDC, 0-2. Meshak marque à la 87e minute et Meshak marque à la 93e minute. Nous revenons Mauritanie, RDC. On a marqué certes à la 4e minute. Troisième. À la 3e minute. Fiston Maël à la marque à la 83e minute. Donc nous avions marqué 7 buts lors de nos après CAN, lors de nos déplacements, nos 5 déplacements après la CAN. Non, 6 déplacements. Je ne compte pas le match de Guinée parce que on avait perdu ce but. Donc nous avons marqué 7 buts. Nous avons marqué 7 buts, dont 5 après la 75e minute. Donc c'est plus du hasard. On sait que cette équipe est forte physiquement. Elle a du répondeur, elle a du moral. Donc c'est une équipe qui sait prendre des coups, elle prend des coups, et puis dès que l'adversaire est fatigué, elle commence à enchaîner un peu. Système à Mohamed Ali en 74 contre Foreman, repos éternel, Georges Foreman. C'est vrai que hier, moi aussi, bon, tout le bâtiment, on a critiqué qui joue. On a Silika qui m'a cassé. Silika qui m'a cassé. Parce que surtout dans la deuxième mi-temps, comment qui pénètre sur le ballon et KFC le tout. Et ce sont que la mission ballon. Je ne sais pas si c'était le problème de la pelouse synthétique. Alors Sébastien Desabre a dit de ne pas prendre trop de risques en contrôlant le ballon. On ne sait pas ce que les joueurs. Mais heureusement que dans les perches, il y avait un monsieur qui a les aimants, Namabo Konemi Balewan, qui ne relâche pas. Autant il n'est pas bon balle au pied, on le sait, et Ayoka Kibiso a zako dégagé, parfois à dégagement mabé. Dégagement, on a la senga, azu ballon Licolo a dégagé. Il y a sur Atseka sous ballon assez. Et comme il a balle au pied, on a dégagé qui est directement en touche Dimitri Berthaud, qui pour moi peut aussi être crédité d'homme du match. Et on va pas s'offusquer pour cela. Il a fait un très gros match, il nous a rassuré. Il a rassuré la défense comme à son habitude, nous en étions très heureux. 10 matchs avec les Léopards, je pense, 10 matchs, un seul but encaissé. Et c'était au Sénégal. Au Sénégal. Et un but gag aussi. Un seul but encaissé. Donc il a joué, je pense, 8 matchs officiels. Montpellier. Et 2 matchs amicaux face à l'Angola. Montpellier. 10 matchs, un but encaissé. Donc, Montpellier. On a trouvé notre gardien. C'est vrai qu'il a quelques problèmes avec dégagement balle au pied, mais c'est un gardien qui rassure malgré
petite taille entre guillemets pour un gardien. Mais dans les airs, on ne sent plus cette petite taille. Hein. Ça me rappelle Merika Nimpangi. On reviendra peut-être dans les prochaines éditions. Tout à fait, on y reviendra parce que ces prestations-là... Mais, chers confrères, non, mais au départ quand même, je pense que moi, j'étais offusqué de ce classement. Moi, je n'étais pas en tout cas... Surtout à droite. Hein. Tout à fait, mais c'est vrai que Joris Kaembe a joué en professionnel, je le remercie beaucoup. C'est un très très bon joueur, un joueur professionnel, mais il y a eu des limites quand même. On doit le reconnaître, il y a eu des limites. C'était face aux meilleurs Mauritaniens. Tout à fait. Le problème du gaucher, c'est particulier. Le gaucher, si vous voyez un joueur, un droitier, un gaucher, la différence avec le gaucher, ça se voit directement. Tout à fait. Le gaucher est souvent monopied. Le droitier peut les droitiers peuvent souvent se jouer du côté du bas gauche. D'ailleurs, Philippe Lam, le grand défenseur, le bas gauche allemand, il est droitier, mais il n'a pas toute sa carrière à gauche et on ne voyait même pas la différence. Mais un gaucher, ça pose vraiment problème. Moi, je me posais la question, mais pourquoi Sébastien Lessem a sélectionné deux arrière droits pour mettre encore un arrière gauche du côté droit? Il n'a pas confiance à ses joueurs ou quoi. Mais il y a certaines rumeurs quand même qui disent que n'était pas tout à fait la fédération n'avait pas encore reçu la lettre d'aval hein, de la fédération FIFA ou de la fédération anglaise. On ne sait pas encore. En tout cas, il y a un problème de documents. Et un de nos amis le disait ici. Est-ce que Ngakia a déjà terminé ce processus de changement de nationalité? Visiblement, on attendait le fax n'est jamais arrivé. Et on n'a pas voulu prendre le risque. Ah oui, avec raison, parce que peut-être nous coûter la qualification, enfin la victoire. Ce ne serait même pas la Mauritanie qui aurait porté plainte, peut-être pour se venger, mais ce serait le Sénégal, sans doute, et peut-être le Soudan aussi. Donc, voilà. Et je comprends aussi pourquoi il a peut-être maintenu Elia Meshak tout au long du match quasiment. Il est sorti presque dans les arrêts de jeu à la 89e minute remplacé par Noah. C'est un gars qui travaille beaucoup. C'est un solide. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'affaires face à Aboubakari Koïta qui est le meilleur joueur. Il a vraiment eu du mal avec lui. Mais n'oublions pas que c'est lui qui amorce la contre-attaque. C'est lui qui amorce la contre-attaque qui lance d'un extérieur pour le deuxième but. D'un extérieur du pied, il lance Meshak. Et là, Meshak qui centre pour Fiston Maïle Kalala, le défenseur qui fait une mauvaise... il contrôle mal le ballon et la balle arrive au pied de Fiston Maïle qui ne se pose pas les questions, qui se retourne et plus. Et dans ce registre-là, il n'y a aucun attaquant qui dépasse Fiston Maïle. Un tir en pivot comme ça, non. Fiston Maïle, Miyamoutale qui est dans le registre. Atie Babi Belé modèle na Léopard. Donc, Fiston Maïle, c'est notre joker de luxe, notre joker national. Yekoutou, Azan est sûr que ce toqué mondial à Ozala. Parce que voilà, c'est un joker de luxe. Il faut qu'on le reconnaisse, hein, tout en reconnaissant aussi la qualité de nos attaquants de pointe. Mais avantage naïza que ceux qui défenseurs va fatiguer à Kotaka. Mais tout le bango peut-être que c'est facile. Pour Bakambu Penaki na Kotaki, attaquer pété. Donc tout le monde a regardé que c'est facile. Toya n'a pas critique en tout cas. En tout cas, chers amis, oui, vous allez peut-être nous parler aussi de vos déceptions avant le match, parce qu'après vous êtes heureux avec émotion. Bon, on a le soutien de Bandelamat. Ne Bandelamat n'a vu que Belé Pe Bomi Lobaki, mais ni Joris comme deux. Et surtout, dans le couloir, il y a Aboubakari Koïta qui était l'homme le plus dangereux. Celui-là même qui avait inscrit l'ouverture du score, qui avait inscrit le but égalisateur hein, du côté de Lomé pour faire revenir la Mauritanie dans le match. Heureusement que Joris Kaembe était couvert hein, non seulement par Elia Meshak qui faisait très bien ce dédoublement en repli défensif et aussi Chancel Mbemba Mangoul. Non, Chancel, non. Rien à dire. Il faudrait qu'on fasse quand même, je pense, une livraison. On parlerait de chaque joueur. Hein. On a vraiment aujourd'hui, si on doit parler de tout ça, on risque de faire 1 heure. Mais globalement, une fois de plus, Sébastien Desabre a prouvé qu'il était l'homme de la situation parce que coaching payant. Tout à fait, coaching payant, une fois de plus encore, surtout en déplacement. C'est un joueur venu du banc qui marque l'un des débuts du match. Donc encore une fois, je viendrai encore, c'est plus du hasard. Et Fiston Maïle, justement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et le premier joueur à entrer sur l'aire de jeu venant du banc, c'était à la 67e minute. Il remplace Cédric Bakambu. Ensuite, Grady Diangana fera son entrée à la 76e minute pour remplacer Yohan Wissa, qui était très fatigué. Je me demandais pourquoi
Sébastien Desabre tardait à faire ce changement. Et Grady Diangana qui a même failli marquer un but aussi, hein, avec une passe d'Edo Kayembe. Et ça aurait déjà pu être en ce moment-là le deuxième but des Léopards. Et Noah Sadi qui est le cadet national qui va remplacer Elia Meshak pour renforcer un peu plus notre milieu de terrain. Nos joueurs se sont comportés en héros du côté de la Mauritanie avec une belle victoire. Encore une fois de plus, ceci relance la problématique de ces mauvaises prestations que nous faisons ici à Kinshasa. Pourquoi? Didier Boudimbu, Madame Souminois, Fatibé, vous changez les bisous terrain synthétique à martyr. Pardon, avant tout coup dans Sénégal. Prochain match, il y a Léopard, Nakin. C'est ça contre Sénégal, n'est-ce pas? Au mois de septembre. Donc nous avons le temps. Pelouse on a au bois Kangote. Toluka terrain mususu et kendeko vanda dans le stade Lumumba na tunaki na ndeko na biso moko. J'espère qu'on répondre en tout cas ndeko wana sala ki pronostic kitoko nazo tanga kombo na esiko. Je le félicite beaucoup. C'est un Mukongo qui est à Matadi qui nous a écrit en Kikongo. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir. Et donc voilà hein, donc bon changer les biso pelouse on avance Sénégal. La RDC a 4 matchs d'un retour historique hein, au mondial et ce sera dans 3 pays papa. Canada Toluka Ngot malgré Mali Canada, États-Unis, Mexique. Mexique, tu as pour tout côté des États-Unis. Donc, c'est déjà pas mal. Mais pour nous, pour nous, Canada, pour nous, côté, on a ngunda te na pona. Heli kamba mkanda to kotina no. Na tali match après, na Solina Joseph Wanteta en direct de Waterloo, États-Unis. No ko ezane ne ponga après match na tika la to na zonga. Alors le bazonga c'est la biso boulot. Nakin toujours avec information. Alors, parmi vous, hein, je sais que vous étiez peut-être nombreux à donner vos points de vue, mais notre ami Mitterrand François, notre chef de l'État, son excellence, vous vous rappelez hein, de notre ami Mitterrand François, yé akoma kiboye, na Kikongo bake tubaka bubuyai ke kilumbu ya amambu Léopard yandi ke gagné kaka bamata bakita toko gagné kaka Léopard 2-0 Mauritanie. C'est Mitterrand François depuis Congo central dans la ville de Matadi. Donc voilà, hein? Donc na Kikongo baketu baka bubu yai ke kilumbu ya mambu Léopard yandike gagné kaka. Donc Léopard a gagné na kaka. Oh objet à mabe. Léopard a gagné kaka. Et Mitterrand François, son excellence le président Mitterrand François a eu raison, a PC score il y a 2-0. Ndeko, soki na landa kiyo na Paris, na beta score exact. Na minito to so la makamsusu. Mais toutefois, Joseph Wantete, Mukondi Andembo, Corneille Tanfoum, Bozé Belé, on a vu PTC en direct de Montréal, na Canada. Et nous avons aussi notre ami Ludovic, hein, Bibaki, c'est ça, hein, Ludovic en direct des États-Unis aussi. Il y a le pasteur qui nous a appelé depuis la région de Washington, hein, qui englobe Washington DC, qui englobe Maryland, on a eu vraiment une très belle conversation avec pasteur. Salutations à vous aussi depuis la région de Washington, Washington, Seattle, Washington DC, région où il y a Washington. On est un peu perdu, mais je pense que vous étiez heureux de cette victoire. Mais une fois de plus, félicitations à François Mitterrand. Il y a ça qui fait un score exact. Mais là, on a gagné qui? Curieusement, on a bêté qui? Soudan, Soudanais, ça la nul. Pour ballon, on a monnaie à Sud-Soudan. On a dit 3-0, 4-0, qui va tirer le sous. Donc là, la bêta qui fait nul. Il y a Soudan, dans Sud-Soudan, et ça qui n'a 4,80. Sangisa na victoire à RDC 2,32. Et puis singa ba 9,98. Bon, on est dans Tiaki Mouké, mais n'allez. Na minute, on a le balambino, n'allez. Donc, n'allez qui déjà. Voilà, on les a déjà dépensé. N'allez qui. Donc, on a boutou, on a qu'à encore. Fiston, mais elle a tiré deuxième bi. Bino, quand on a sepé la victoire à Léopard, non, on a sepé la poche et Vimbi. Non, c'est pour la poche Vimbi. Il faut que Zala, au bêta nul, au Zala 4 points. Nul entre les deux Soudans. Pour la Nine. Soudan, on a Ayakiao. Nous avons joué contre le Soudan du Sud. Tout le monde, le rôle en face, il y avait Maïs. Sous-souvé. Papa chéri, Alobaka, toutes nos sincères condoléances pour la perte d'Océane. Votre fille, hein, papa chéri. Donc, papa chéri, Alobaka, il n'y a rien en face. C'est Maïs. Mais contre le Soudan du Sud, il n'y avait pas rien en face. Est-ce qu'après nous, il y a une équipe qui a réussi à battre le Soudan du Sud, chers confrères?
Non, non. Voilà. De mon côté, qu'on battre Soudan du Sud. Donc, biso de qui un bi chance na biso to encaisser parce que Soudan qui peut un bi naï. Hein, mais malchance naïe a encaissé et c'est à la faveur de ce match nul de cet adversaire qualifié de moindre, de faible par certains sportifs congolais, Ndeto Komi Lelo, premier na groupe Nabiso avec 13 points. C'est à la faveur de l'adversaire Obino Moné ka Antsaka. Bon, nous avons Antsaka ve Soudan du Sud Azaki Antsaka ve. Hein, bah Betty ba les makasi ba égaliser la dernière minute non seulement bah Lessinga mais bah laisser sous Léopard a commis premier na groupe naïe, ce qui est très intéressant. Et justement après cette 6e journée, il faut que nous le rappelions, la République démocratique du Congo est la seule nation de ce groupe B à avoir remporté tous ces 2 matchs lors de cette trêve internationale. Tout à fait. Donc il faut savoir que avant le début du second tour, avant la trêve internationale du mois de mars, la RDC avait 2 points de retard. Hein. 2 points de retard sur le Soudan. Sur le Soudan. Donc, et 1 point sur le Sénégal. Donc en 2 matchs, la RDC a été reçue 6 sur 6 et le Soudan a fait 1 sur 6 et le Sénégal a pris 4 points. Le Soudan a fait 2 sur 6. 2 sur 6, pardon. Et le Sénégal a pris 4 points sur 6. Donc on fait la très bonne opération au bon moment. C'est au bon moment. J'espère qu'on ne va plus lâcher, mais on en reparlera demain. Et justement, le classement se présente de la manière suivante. La République démocratique du Congo, première avec 13 points. Oui, RDC. Première, ouais. Avec 13 points, la République démocratique du Congo a désormais un goal différence de plus 5. Et c'est le seul pays qui a amélioré son goal différence avec plus 3 au moins. Hein, parce qu'on avait inscrit un but ici et 2 buts là-bas sans en encaisser. Alors que le Sénégal n'avait pas encaissé du côté de Benghazi, mais a inscrit 2 buts. Un but avec un autogol des Togolais. Photo Lobango. Attaquant sénégalais, Sarr, Nem Tataki, ouverture du score, mais deuxième but, ça autogol. Et la RDC, durant les 6 journées de ces éliminatoires du mondial 2026, a inscrit 7 buts et en a encaissé que 2. Quand on sait que Dimitri Berto a battu 5 matchs. Donc Dimitri Berto a encaissé qu'à Moko. Moko a à Lionel Passinzao. Mais a battu combien de matchs? Mi balé. Ou à Mauritanie, na ya Soudan. Dimitri Berto, 4 matchs plutôt. 4 matchs, il n'a encaissé qu'un seul but. Différence à Maïna Mafuta. Tolobaté. Sénégal, deuxième. Les Sénégalais retrouvent leur deuxième place. La RDC avait d'abord tapé le Sénégal lors de la 5e journée. Et Gogo, elle passe 3e. Je passe 2e. Lors de la 6e journée, on appelle le Soudan. Soudan, viens ici. Bon, donc Gogoli. On passe première. Et le Sénégal peut Gogoli le sous Soudan pour ébisser. Non, deuxième place, on a Tikelanga yo, qui est né la 3e place, aux Bongana yo. Aux 3e. Le Sénégal, après 6 journées, 12 points et plus 7 de goal différence. 8 buts inscrits contre un seul encaissé. Le Sénégal n'a encaissé qu'un seul but et devine c'était contre quelle équipe? Merci beaucoup. Et le Soudan 3e avec 12 points également, mais un goal différence de moins que le Sénégal, hein, plus 6, 8 buts inscrits et 2 encaissés. Le Togo est 4e avec 4 points, avec un goal différence de moins 3, 4 buts inscrits et 7 encaissés. Le Sud-Soudan reprend sa 5e place avec 3 points désormais, un goal différence de moins 8, 2 buts inscrits et 10 encaissés. La Mauritanie 6e avec 2 points, goal différence de moins 7, 2 buts inscrits et 9 encaissés. Donc voilà donc le classement dans le groupe B avec la République démocratique du Congo qui mène la danse. Vous voulez aller au mondial? Eh bien, vous êtes à 4 matchs, remportez tous les 4 matchs et vous allez au mondial. Puisque les 2 équipes qui sont nos concurrents directs pour la première place dans ce groupe viendront ici à Kinshasa. Donc on n'a pas de prétexte. Allons bien négocier du côté du Togo, négocions bien du côté du Soudan du Sud et négocions bien aussi nos 2 matchs ici à domicile. Quel que soit le système que mettra en place Sébastien Desabre, souci Nabiso Ezali Kakato remporter victoire et rien d'autre. C'est ce qu'Arthur Maswak avait dit. Tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 6 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez
pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais, c'est